Bonjour à tous, bienvenue à notre toute nouvelle émission Les Interviews Truquées. Notre souci, c'est de créer ce qui sort de l'ordinaire. Voilà pourquoi nous vous proposons cette nouvelle émission dans Africa TV USA, Les Interviews Truquées. Oui, nous avons la possibilité de truquer les interviews, de déformer les propos de nos invités ou encore des cassettes que nous recevons un peu partout, de nos correspondants à travers le monde, de YouTube un peu partout. Alors, donc, je vous donne un exemple aussi simple qui puisse vous permettre de comprendre ce que c'est que les interviews truquées. Alors, je prends l'exemple de mon très cher ami Jacques Roger, que j'aime bien taquiner, qui au cours d'une interview a dit un jour « Je suis Jacques Roger Chaud, je ne suis pas polygame, j'ai une épouse et 2 enfants. » Nous avons la possibilité d'écrire « Je suis Jacques Roger Chaud, je suis polygame, j'ai une enfant et 2 épouses. » Ce qui peut être pourtant vrai. J'ai le plaisir de vous présenter mes invités qui vont meubler cette toute première émission. Le nouvel entraîneur, sélectionneur des 6 enfants de Côte d'Ivoire. Vous avez Lamouche Nouchi. Ensuite, nous allons faire appel au ministre des Sports, l'ami de Lamouche Nouchi, Philippe Legré. Depuis la Haye, au CP1, nous allons faire appel au prisonnier le plus célèbre du moment, c'est Laurent Gbagbo. Et juste après, le président de la République du Golfe, Ado Saucisson, va faire son entrée. Sorodium, ancien rebelle. Et après, nous allons faire appel au ministre à l'intérieur de la sécurité, Ahmed Bakacho. Nous allons donc laisser la Côte d'Ivoire pour aller au Mali, pour revenir certainement après le Mali pour rencontrer le capitaine Sissanogo. Cheikh Modibo Diarra. La Guinée va nous recevoir à bras ouverts avec professeur Alpha Condé. Selou Dalé Diallo. Et nous reviendrons en Côte d'Ivoire pour terminer la boucle avec le politicien du moment le plus controversé, Tia Kone, qui va certainement découdre avec Ado Saucisson. Alors nous commençons par le sport. Le sport, vous savez, la Coupe d'Afrique 2012, les 6 enfants de Côte d'Ivoire ont donc perdu la finale face à la Zambie. C'était donc à la présence du président de la République, Alassane Dramane Ouattara, Ado Saucisson, qui a donc pleuré à chaudes larmes. Et vous avez vu, tout le monde a pleuré avec lui parce que c'était vraiment émotionnel, hein, un président qui pleure. Hein. Et vous savez, en ce moment, le président avait donc le temps de s'occuper du sport, des loisirs, des amis, de la famille, etc. et tout ça. Après cela, le président était très occupé à gérer la Côte d'Ivoire. Il était tout le temps dans les cieux, problèmes économiques. La Côte d'Ivoire, pays émergent, 21 sur 20, réconciliation par-ci, libération de Laurent Gbagbo par-là, etc., etc. Après cela, les 6 enfants de Côte d'Ivoire ont donc participé à la Coupe d'Afrique 2013 à Johannesburg. Et après donc l'élimination des 6 enfants de Côte d'Ivoire face au Green Eagle, le ministre des Sports, M. Philippe Legré, est donc allé rencontrer le président de la République, Ado Saucisson, pour lui porter la mauvaise nouvelle. Il est donc allé frapper à la porte du président en ouvrant précipitamment la porte. Et « Président, j'ai une nouvelle à vous apprendre, une mauvaise nouvelle. » Le président a sursauté, croyant que c'était une attaque rebelle. Alors, le président le regarde et lui demande des nouvelles. Il dit « Président, les éléphants ont perdu la Coupe d'Afrique. » Le président le regarde, il dit « Ah bon? Les éléphants ont joué cette année ?» Alors, très occupé, le président n'a plus le temps pour les éléphants. Toujours la Coupe d'Afrique 2013 à Johannesburg. On applaudit très fort pour les hauts talents de Burkina. Ils ont perdu la finale, mais ils n'ont pas démérité. Ils ont été reçus en pompe par le peuple du Burkina Faso avec tous les honneurs du président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Alors, en guise donc de récompense, le président Blaise Compaoré a donc demandé à tous ceux qui détiennent des bicyclettes d'aller prendre de l'essence gratuitement. La nouvelle, vous le savez, les filles de joueurs au Nigeria ont tenu promesse. Une semaine
de plaisir gratuit si les Green Eagles remportaient la coupe. Alors je vous présente donc une image. À l'aéroport, lorsque les Green Eagles ont été présentés, vous allez voir des images. Il y a deux messieurs qui sont derrière les Green Eagles. Regardez. C'est Yaya Touré et Drogba. Hein? Alors donc on a donc compris pourquoi ils se battaient dans les vestiaires. Alors maintenant, nous allons maintenant au Zimbabwe. En Zimbabwe avec le président Mugabe qui a 89 ans. On l'applaudit très fort. Ouais. Il a 89 ans et il est encore toujours en forme. Hein. Regardez-le courir un peu. Je vous présente les images où il est en train de courir. Il marche très vite, très vite, très vite, très vite. Il saute même les escaliers. Hein. Regardez. Mais une fois dans la salle, il se met à dormir avec la salle de conférence. Merci encore une fois d'être fidèle à nous, à notre nouvelle émission, Les Interviews Truquées. Lamouche Nouchi est le nouvel entraîneur choisi par les autorités sportives pour remplacer François Zawi. Son arrivée en Côte d'Ivoire a suscité beaucoup d'interrogations, notamment sur son manque d'expérience, son salaire et autres. Dans cette émission du journal télévisé 20h, il se révèle au grand public. Suivez. Mais le fait de ma présence à Abidjan, avec le groupe, avec les joueurs, mon contact avec eux s'est merveilleusement passé. Les premières séances, on n'a pu faire que 3 séances ensemble. Je suis tout à fait serein, malgré tout, pour le match de demain qui a une importance importante, et c'est ce que j'ai envie de dire au peuple ivoirien. Mais je ne me fais aucun souci parce que je peux aligner n'importe qui demain. Ce qui m'intéresse, c'est le travail qu'on va faire avec les joueurs. Et pour terminer, c'est les résultats qui décideront. C'est les résultats qui en décideront et nous en reviendrons tout à l'heure. Voici à présent le ministre des Sports, M. Philippe Légré, qui se prononce sur le choix de Lamouche Nouchi. Sans détour, il affiche sa conviction, sa détermination et rassure les Ivoiriens que la Côte d'Ivoire va remporter la coupe. Suivez. Moi, je pense qu'il faut laisser les gens travailler. Ceux qui sont à la FIF sont des hommes responsables. Nous sommes des personnes responsables et nous savons où nous allons. Nous avons notre vision du football, nous avons notre objectif à atteindre. Attendez pour nous juger par les résultats. Mais nous avons notre conviction que ce monsieur qui a été choisi va nous rapporter la coupe. Ne pouvons pas attendre. La Côte d'Ivoire a donc été éliminée en quart de finale par les Eagles. Alors nous recevons ici, cette fois-ci, dans notre émission, les interviews truquées, Lamouche Nouchi, qui nous parle de son inexpérience et porte un doigt accusateur sur le joueur. Écoutez. Tout à fait, c'est tout à fait juste. Je suis inexpérimenté, j'ai pas d'expérience. Oui, je tiens à dire que je ne vais rien révolutionner. Je regarde la qualité de la sélection, oui, mais les joueurs ne sont pas efficaces. Les joueurs ne sont pas efficaces. Le ministre des Sports est notre prochain invité. Dans cette interview truquée, entre hésitation et gêne, il s'explique. Suivez. Puis nous avons, comment dirais-je, j'ai été consulté, j'ai donné mon avis. Mon avis était favorable au changement. Donc, j'assume. Je ne suis pas du tout content. La Fédération ivoirienne de football. C'est bien lui, le ministre des Sports, qui nous a promis la coupe. Monsieur le ministre, si l'élimination de la Côte d'Ivoire a fait pleurer plus d'un, d'autres par contre s'en réjouissent. Car selon eux, le pouvoir en place en ferait une récupération politique pour réconcilier les Ivoiriens. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Depuis la Haye au CP1, nous avons fait appel à Laurent Gbagbo pour recueillir ses impressions. Suivez. Je suis heureux parce que je suis contre Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à donner des conseils à Alassane Dramane Ouattara Ado Saucisson pour éviter un tel échec à l'avenir. C'est un match. On a fini la première mi-temps et nous menons. On va jouer la deuxième mi-temps
Ce qu'on doit faire, quand nous menons, c'est de ne pas encaisser de but et essayer d'en mettre chez l'autre. C'est tout. Donc il faut qu'on soigne bien notre gardien pour que lui n'encaisse pas de but. Il faut qu'on soigne les défenseurs pour qu'on n'encaisse pas de but. Mais aussi, comme la meilleure défense, c'est l'attaque, il faut bien soigner nos attaquants pour qu'ils puissent mettre d'autres points, d'autres buts. Ado Saucisson n'est pas passé par 4 chemins et sa réponse ne s'est pas fait attendre. Alors, je ne sais pas. Mais vous savez, il y a une telle incohérence, ça me peine. Laurent Gbagbo n'a qu'à arrêter, c'est un comédien. Le départ de Soro Guillaume à la CPI passe de commentaires. Lors d'une visite je ne sais où, un journaliste lui a posé la question sur son éventuel transfèrement. Suivez. Premier ministre, alors, que pouvez-vous dire aux Ivoiriens pour les rassurer concernant les rumeurs sur votre arrestation, concernant également les rumeurs sur votre probable transfèrement à la CPI? Bon, heureusement que ce n'est pas votre souhait, je suis là. Les rumeurs, je pense qu'il faut laisser les rumeurs mourir de leur propre poison. Jugeant cela comme faux fuyant, Africa TV USA.net est allé à sa rencontre pour en savoir plus. Il y a eu une bonne nouvelle. La Cour pénale internationale m'a reçu et je dois dire que l'entretien était plutôt chaleureux et j'ai été impressionné et c'était un vrai régal. Je suis profondément convaincu. En ce qui me concerne, je suis préparé, je suis certain que j'irai à la Cour pénale internationale. Je ne sais pas encore le jour, mais quand ça viendra, ce sera avec beaucoup de sérénité. Je saurai quoi faire. Dans le souci de réconcilier les Ivoiriens, le président de la République du Golfe, Ado Saucisson, a libéré certains prisonniers pro-Gbagbo. Si cela est un signal fort pour l'opposition, ce n'est pas une fin en soi. Ils vont jusqu'à demander la libération de leur mentor. Le ministre à l'Intérieur de la Sécurité, Ahmed Bakacho, annonce une bonne nouvelle. Nous, on va amorcer le dialogue avec ceux qui ont envie de participer à ce dialogue pour le bonheur des Ivoiriens. Les Ivoiriens peuvent être sereins, ils peuvent avoir une pleine confiance en leurs dirigeants, au gouvernement, au président de la République, qui suivent toutes ces questions avec la plus haute attention. Cependant, je dois aux Ivoiriens la vérité. Nous avons promis le 18 juin, le président Gbagbo va être libéré. Gbagbo Laurent, au fond de sa cellule, a fait un démenti formel. Écoutez. Le ministre de l'Intérieur est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur. Cheikh Modibo Diarra a été éliminé dans des conditions floues, dit-on, par capitaine Cissé Nogo. Alors nous recevons capitaine Cissé Nogo lui-même qui nous donne les raisons de ce limogeage. Suivez. Parce que l'autre danger que je tenais réellement à préciser au-delà de ça, parce que quand un Premier ministre quand même est l'organisateur des marches de protestation, ou des marches, je ne sais pas de quelle nature dans une ville, quand un Premier ministre va jusqu'à payer les paisibles citoyens et pour sortir et pour sa cause, et pire, quand un Premier ministre arrive jusqu'à payer quand même des officiers, sous-officiers et puis militaires du rang des forces armées pour se lever et l'appuyer ou l'assister au cas où il devrait partir, je pense que là c'est dangereux. Modibo Diarra explique cela par une simple jalousie compte tenu de sa stature d'homme scientifique et intellectuel. Tout à fait, c'est du mépris, c'est vraiment un manque de tact, c'est un manque de sentiment vis-à-vis de son voisin, de son semblable. Ouais. C'est-à-dire, il ne faut pas imaginer simplement que quelqu'un là ne peut pas faire aussi bien que soi, que c'est parce qu'il ne veut pas. On a l'impression de faire partie d'un groupe, mais ce groupe-là, la prise de décision de ce groupe, on n'en fait pas partie, on est à la marge. La Guinée accueille à bras ouverts avec professeur Alpha Koné, arc-en-ciel élu, et Cellou Dalein Diallo. Le bras de fer qui oppose aujourd'hui l'opposition à la mouvance présidentielle se résume essentiellement par la révision du fichier électoral.
Si l'opposition dénonce la mouvance présidentielle de tripatouiller les élections, de l'autre côté, la mouvance présidentielle porte un doigt accusateur sur l'opposition de refuser d'aller aux élections législatives. Suivez. Le président Alpha Condé. Je souhaite qu'il prenne ses responsabilités de chef de l'État et qu'il cherche à aplanir les divergences qui existent entre la mouvance et l'opposition. Parce que ça, c'est sa responsabilité, puisque le dialogue qui avait été tenu en fin d'année au Palais du Peuple n'a fait que révéler les divergences. Il a reçu le rapport, il n'a pris aucune initiative pour aplanir ces divergences, afin qu'on aille à des élections apaisées. Alors, ça ne sert absolument à rien de le rencontrer tant qu'il n'aura pas la volonté politique de traiter les questions, les problèmes qui se posent. C'est irresponsable. Donc, je n'ai rien à voir dedans. Pourquoi voulez-vous que je me mêle des problèmes d'élection de la CENI ou de la composition? Je n'ai rien à voir dedans. Ce n'est pas moi qui ai nommé la CENI. La CENI a été mise en place par un Senlo. Savez-vous que l'opposition guinéenne a fait une marche le 18 février qui a été un véritable succès avec une autorisation des autorités guinéennes? Moi, j'appelle cela à contre-cœur. Ils s'y sont même impliqués pour donner à cette marche toute la réussite escomptée. Africa TV USA a reçu dans interview truquée professeur Alpha Condé qui nous donne ses impressions. Suivez. Je suis heureux, mais aussi il y a des choses qui m'inquiètent. Je suis heureux parce que je vois que la démocratie progresse en Guinée. Mais de l'autre côté, je suis malheureux parce que, avec Saint-Doudalin, va devenir réellement la puissance de l'avenir. Retour en Côte d'Ivoire avec le plus controversé politicien du moment, Tia Koné, sur l'article 35, sans commentaire. Écoutez. Qui n'a jamais été dit dans l'arrêt du 6 octobre 2000, et je le dis aujourd'hui solennellement, que M. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Personne ne l'a dit. Voilà que publiquement Tia Koné fait son mea culpa, et lorsque Africa TV USA, dans interview truquée, l'a rencontré, il change d'idée. M. Alassane Ouattara n'est pas né en Côte d'Ivoire. M. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Le président de la République est un citoyen français. Ce n'est pas vrai, non, non, non. C'est ce qui a créé précisément le problème de la Côte d'Ivoire. C'est un des faux débats qui ont empoisonné la vie politique ivoirienne depuis plusieurs années. Je souhaite véritablement, en tout cas moi je ne répondrai pas aux attaques personnelles. Je suis déçu personnellement. Mais s'il s'amuse à sortir des insanités de ce genre, je suis désolé, il m'entendra. Je condamne cela. Merci à tous. Karim Tosh, Africa TV USA. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Interview truquée.